Bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue à ce premier numéro de Zapping DDP, rubrique consacrée au temps fort du dialogue politique. Juste derrière moi, le stade d'Angondje, théâtre de ce dialogue politique national. Allons à présent à la rencontre de Lolita qui a tendu son micro aux différents participants à ce tournant historique de la vie politique de notre pays. Zapping DDP, c'est parti. Bertline, je me trouve à l'entrée de la salle où se déroulent les travaux du panel 3 consacrés à l'amélioration de la vie citoyenne. Suivez-moi. Nous sommes dans la salle où se déroulent les pourparlers de la vie citoyenne, de l'amélioration de la vie citoyenne. Nous allons prendre un participant. D'abord, il faut remarquer que c'est le panel le plus important. Le panel le plus important parce que c'est de là où naîtront certainement les pistes de solutions, de sortie de crise, une crise multiforme et lointaine que nous connaissons au Gabon. Remettre le compteur à zéro est important, effectivement, dans le cadre du panel qui nous intéresse ici, la paix et la cohésion sociale. Il est important, effectivement, de mettre table rase de tout ce qui est entraîné le Gabon dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons et de réfléchir de manière commune, comme dans une famille, les 5 doigts de la main, aux solutions qui puissent effectivement apporter de manière graduelle, continuelle et à long terme, court-long terme, le rétablissement de la paix. La solution des problèmes ne se trouvera jamais dans la rue. Il y a 20 ans, on nous disait que les chrétiens ne devaient pas faire de la politique, ni même s'impliquer dans la vie publique. Mais la présence des confessions religieuses ici est importante. Pourquoi ? Je voudrais m'appuyer sur un passage biblique qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Il y a nombreux dans l'administration gabonaise qui excellent par l'abus d'autorité. Il faudrait que ça cesse. Le Gabon, c'est pour nous tous et nous tous, nous se préparons pour le Gabon de demain. J'étais le premier responsable de la jeunesse dans la galaxie Jamping et tout le monde m'a vu à l'œuvre. Et les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, je me dis intérieurement qu'il va falloir passer à une autre étape. On ne peut pas passer toute la vie dans la revendication. On ne va pas passer toute la vie dans la querelle. Il va falloir que les gens se mettent autour d'une table, que les gens se parlent, que les gens se reconnaissent. Et à la limite, si on a des choses à reprocher à X ou Y, qu'on vienne le faire dans un cadre légal existant. Ce cadre-là est là aujourd'hui. Ça fait 8 mois que les élections présidentielles sont finies. Nous allons rester là indéfiniment. Vous savez que l'éthique, la morale de chaque leader dépend de la capacité de compréhension de l'objectif à atteindre. Pour cela, nous pensons que c'est une mauvaise chose que d'être instrumentalisé. Un syndicat est par essence un juge et un défenseur des conditions de vie et de travail de ses adhérents. Et même le syndicaliste va plus loin parce que c'est un thermomètre de la bonne gouvernance. Plus de 800 organisations de la société civile pour 240 participants. Il y a de quoi se réjouir au vu de la forte mobilisation autour du dialogue politique qui s'est ouvert par la phase citoyenne. Pour l'heure, les travaux se déroulent dans une ambiance bon enfant, s'est dit satisfait le porte-parole du gouvernement lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Depuis le début des travaux, il semble que de l'avis général partagé par tous, les travaux se passent plutôt dans une ambiance empreinte de respect et de patriotisme. Les participants s'expriment librement, exposent leur point de vue, font part de leurs contributions. Les contributions des acteurs de la société civile vont être compilées, synthétisées et transmises au bureau des assises pour que cela soit versé aux participants de la phase politique qui vont donc, en plus de leur propre expérience et contributions, s'appuyer sur la contribution de la société civile. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne sur ce Zapping DDP et merci également à vous très chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur le Zapping DDP.